Plus de 4000 tombes reposent dans cette galerie funéraire. Construite au XIXe siècle, la galerie s'étend sur près d'1 kilomètre. Après 4 ans de rénovation, elle est de nouveau accessible au public, un public qui connaît bien les lieux. Avant, c'était le décor d'Halloween, c'était lugubre, sombre. Et maintenant, le décor est bien éclairé. On peut se promener ici comme dans un livre d'histoire. Comme c'est un souvenir d'enfance, il y a un attachement, voilà. Qu'est-ce que vous faisiez ici, petite? Bon, je jouais à cache-cache, évidemment. Vous n'aviez pas trop peur? Non, pas du tout. J'ai toujours aimé le cimetière. La galerie permet de décupler la place disponible dans le cimetière. Sous cette tombe extérieure se trouvent 4 autres tombes qui occupent le même espace. On réinaugure des galeries funéraires qui sont tout à fait uniques au nord de l'Europe, puisque c'est le seul exemplaire que nous avons sous nos contrées de galeries funéraires, donc un cimetière qui se trouve sous le cimetière de Laeken. S'il est possible aujourd'hui d'y reposer facilement, à l'époque, la galerie est réservée à une certaine élite. C'était vraiment pour la bourgeoisie ou pour ceux qui pouvaient se permettre de se faire payer une concession perpétuée. C'était vraiment l'endroit où il fallait s'enterrer. À l'époque, l'ardoise est salée pour avoir son nom dans la galerie, 350 francs belges. Le budget total des rénovations est lui aussi conséquent, près de 5 millions d'euros.